L'un des plus grands mystères de l'univers de One Piece est bien le Di, cette lettre tellement emblématique du manga comporte son lot de mystères et de secrets qui sont intimement liés avec le siècle oublié et l'ancien royaume. Et ce mystère se développe encore plus avec le flashback des aventures du grand magnifique Oden Kozuki, daimyo de Kuri. Je vous avais proposé une théorie autour du Di il y a quelques mois, une théorie que vous avez beaucoup appréciée, et j'aimerais vous proposer une deuxième version bien plus complète qui traitera du passé, de la signification du Di, des actions de Roger ou encore du futur du protagoniste, Monkey D. Luffy. Pour cette vidéo spéciale sur l'un des plus grands mystères du manga, j'ai décidé de collaborer avec la mama la plus kawaii du One Piece Game, mais aussi la plus vieille. J'ai pu la rencontrer et je vous certifie qu'elle fait son âge et son poids, n'est-ce pas Amy? Mama. Et oui, Mama est la youtubeuse préférée de ton youtubeur préféré. Maintenant, passons aux choses sérieuses, mais avant de commencer, permettez-moi de vous annoncer qu'une vidéo en collaboration avec Big Mom Amy est sortie aussi sur sa chaîne. Vous aurez un lien en fin de vidéo et je vous invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière vous a plu. Ce sujet m'intéressait particulièrement et je le traitais depuis un moment afin de préparer le contenu de cette vidéo. La magnifique Big Mom Amy m'a aidé pour les recherches et nous sommes arrivés à une conclusion après un travail d'analyse. Nous nous sommes en effet intéressés à l'écriture de certains kanji qui revenaient souvent dans le monde de One Piece après avoir vu l'intérêt qu'avait la lune pour le peuple de Wano Kuni. C'est naturellement que j'ai donc cherché autour de ces caractères afin de trouver la signification des noms de famille de chacun et pour me permettre de créer un lien entre eux. J'avais déjà utilisé cette méthodologie de travail pour me renseigner sur la légende du Kunibiki et la théorie autour de Oz que je vous avais proposée il y a un peu plus de 2 ans et qui a été confirmée à travers une vivre card. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai pu analyser le kanji lune sous toutes ses formes d'écriture. Le kanji lune, pour moi, est un kanji qui se lit Getsu en lecture On et Tsuki en lecture Kun. Ce kanji a plusieurs utilisations courantes dans la langue japonaise puisqu'on le retrouve dans les mois de l'année, mais aussi les jours de la semaine. Le kanji est né d'un pictogramme et son évolution vous intéressera puisqu'à l'écriture oracle et à l'âge de bronze, la lune s'écrivait avec un caractère très connu pour les Européens et l'alphabet romain, le D. C'est donc dans ce sens-là que nous avons décidé de pousser nos recherches pour cette vidéo et ainsi nous intéresser à ce que nous pourrions découvrir auprès des différents caractères qui composent, aux côtés du caractère Tsuki, les noms de famille importants de Wano Kuni, à commencer par Amatsuki, le nom de famille de jeune fille de Toki, qui est originaire de l'époque de la fin du siècle oublié. Étonnamment, un manga portant le nom d'Amatsuki existe et nous raconte l'histoire inverse de Toki, celle d'un jeune homme qui voyage dans le temps vers le passé féodal du Japon. Le caractère qui accompagne Tsuki est le caractère Ama ou Ame, signifiant les cieux, le paradis ou encore la pluie. Il s'agit d'un caractère qu'on retrouve dans le mot empereur notamment. Le caractère Ko, que l'on retrouve dans le nom Kozuki aux côtés du caractère Tsuki, qui ici se lit Zuki, représente la lumière. Shimotsuki, lui, est encore plus intéressant puisqu'il a aussi un sens global. Shimotsuki représentant ainsi le 11e mois de l'année du calendrier lunaire. Le kanji qui accompagne Tsuki, lui, signifie le froid. Seulement, lorsqu'on analyse la reproduction de la planète et de ses lunes par Clover lors du flashback de Robin et de la destruction d'Ohara, nous avons pu remarquer que la Terre du monde de One Piece est bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer et ne s'apparente pas à la nôtre. Bien évidemment, nous le savions directement lorsque nous voyons Red Line et les 5 mers. Mais je vous parle du nombre de satellites naturels gravitant autour de la Terre. Il y a plusieurs lunes dans l'univers de One Piece, et nous pouvons potentiellement imaginer que chaque nom de famille portant le caractère lune est un lien avec une lune différente. Retenez bien tout ça car nous reviendrons dessus à la fin de la vidéo. Dans ma précédente théorie, je vous avais parlé de l'aube, qui se dit Dawn en anglais et qui représenterait le Di dont parle Roger dans le chapitre 978 à travers un flashback de Pedro. En effet, Pedro et Perospero parlent d'un équipage Nox qui signifie la nuit sans fin. Cette nuit sans fin attend son aube, l'aube qui se traduit par Dawn en anglais. Et c'est à ce moment-là que Pedro se remémore des paroles de Roger qui dit « Écoutez-moi bien, le temps m'est désormais compté. Tôt ou tard, vous allez connaître à votre tour votre moment de gloire. » Et c'est ainsi que Pedro dit qu'après l'obscurité de la nuit vient toujours l'aube, et que si sa vie peut servir d'une manière ou d'une autre à fonder les bases de ce monde auquel aspire son maître, ça lui suffit. C'est ainsi qu'il sacrifiera sa vie pour les Mugiwara. Son maître Roger aspirait donc à apporter l'aube dans le monde. De plus, Toki-sama avait mis en garde Orochi en parlant de la lune et d'aube, en disant qu'Orochi était-elle la lune qui ne connaissait pas l'aube, la nuit qui engloutit Wano, mais elle a fini sa menace en disant « Et l'aube aveuglante
compte, tu connaîtras, en parlant de 9 ombres qui viendront libérer Wano Kuni 20 ans après et qui amènera donc l'aube, la liberté au peuple, en vengeant Oden et en battant Orochi. Une prophétie qui attendra 20 ans et un certain Monkey D. Luffy, quand nous savons que Barbe Blanche a dit à Barbe Noire que Teach n'était pas celui que Roger attendait. Et avec les paroles de Roger citées précédemment, nous comprenons que Roger attendait quelqu'un pour terminer ce qu'il a commencé. Son voyage serait d'ailleurs une initiation pour l'héritier de sa volonté, Monkey D. Luffy. C'est pour ces raisons qu'il a laissé un mot gravé sur le poneglyphe de Skypiea, pour que celui qui le lise comprenne qu'il est sur le droit chemin. Nous avons pu remarquer grâce au dernier chapitre que Roger savait la signification du D avant d'atteindre Loftel, et il était celui qui savait que Roadstar n'était pas la dernière île de Grand Line à visiter en tant que pirate. Nous pouvons donc imaginer que l'ultime voyage de Roger, que nous avons découvert à travers le voyage d'Oden, était pour tenter d'amener l'aube au monde. Ça explique aussi les espoirs de Shanks fondés en Luffy en lui donnant ce chapeau de paille, ou encore pourquoi Rayleigh les a tant aidés. D'ailleurs, Oda a écrit 2 histoires qui se déroulent dans le même univers dans One Piece. Ces histoires sont dans Romance Down. Puis, il a écrit un manga pilote à One Piece qu'il a nommé aussi Romance Down. De plus, Fuchsia Town, où a grandi Luffy, se trouve à l'île de Down, à East Blue. Ces différents indices permettent de renforcer cette théorie. La nuit sans fin est la justice et la politique du monde de One Piece. Mais un jour viendra où tout sera bouleversé, et ce par la puissance de l'aube qui sera amenée par Luffy et les Mugiwara. Je pensais que si Roger ne l'avait pas fait lui-même, c'était dû à sa maladie, mais avec les derniers chapitres, nous pouvons comprendre autre chose. Il était trop tôt pour Roger, et il a donc décidé de léguer cette envie de libérer le monde à quelqu'un d'autre, et ce, car les armes antiques n'étaient pas prêtes. En effet, il devait attendre 10 ans avant la naissance de Shirahoshi, ou plutôt l'arme antique Poséidon. Et nous savons que ces armes auront un rôle de la plus grande importance à la fin des événements. Le message de fin d'année de Oda appuierait dans ce sens, puisque Oda a dit qu'on connaîtra enfin les raisons de se battre pour Luffy, même si ce dernier ne se prend pas la tête avec ça. En effet, il suffirait de donner une raison valable à Luffy de se lever contre le gouvernement mondial et il le ferait sans hésiter. Et on peut songer à ce que cette raison soit liée à Vivi, une ex-Mugiwara, Sabo, le frère de Luffy, ou à Hancock, une ancienne esclave des Dragons Célestes. Quand on pose ce fait que ces trois-là seront mis en avant durant cette année 2020, on peut créer un lien facilement avec cette théorie, puisque ces personnages pourraient être les raisons de se battre pour Luffy. À l'aide des alliances et des possibles armes antiques, il pourrait donc amener l'aube dans ce monde. Une aube que les Dix, les hommes poissons et sûrement plein d'autres peuples dont les familles de Wano Kuni attendent depuis 800 ans. Nous avions parlé des différentes lunes en première partie de la théorie. Créons un lien avec les différents peuples de Wano Kuni et les possibles différentes lunes dans One Piece. Mais savez-vous comment se dit l'aube en japonais? Akatsuki, donc la lune rouge. Il serait possible de créer un lien entre le peuple des Dix et les différents peuples de Wano Kuni. En effet, le caractère lune en japonais était à l'origine un caractère très proche de la lettre romaine D, comme expliqué en début de vidéo. Il serait possible que ce D représente, dans l'écriture oracle japonaise, le mot lune pour les descendants d'un peuple particulier qui aurait changé la façon de l'écrire afin de rappeler l'aube, Dawn ou encore Devil puisqu'ils sont les ennemis naturels des dieux, les dragons célestes. Ces différentes familles qui tirent leurs origines depuis minimum le siècle oublié pourraient avoir un lien avec les différentes lunes. Il serait possible qu'il s'agisse des premières familles de ces lunes qui sont descendues sur Terre et que nous rencontrons donc leurs descendants. Une autre possibilité est que la lune a un rôle très important dans le manga, un rôle encore inconnu mais qui nous sera révélé grâce au Ryo Poneglyph, expliquant pourquoi toutes ces familles possèdent le caractère lune dans leur nom de famille. Et sans oublier le lien avec le soleil de l'autre côté, un lien qui est facilement explicable puisque Luffy est celui qui apporte la lumière au peuple opprimé. Des exemples, il y en a plein, notamment la façon dont le combat de Thriller Bark se termine à la levée du soleil, symbolisant le danger de se battre malgré la perte de l'ombre, mais aussi la fin de la longue nuit imposée par Moria à tous ceux qui ont perdu leur ombre. Luffy, en battant Moria, a permis à toutes les victimes de l'ex-Shichibukai de revoir le soleil, de ne plus être plongées dans la nuit. Le rêve des hommes poissons est de voir la surface, de vivre sous le véritable soleil, symbolisé par la promesse de Luffy à Shirahoshi, lui disant qu'un jour il l'emmènera voir le véritable soleil. Je vous invite à voir la 7e partie de la théorie de Nina pour avoir plus d'exemples et une théorie complète autour du lien entre Luffy et le soleil, la lumière dans One Piece. Et si je vous parle du soleil, c'est pour faire un lien avec la théorie de Big Mom Amy qui vient de sortir sur sa chaîne. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche. Un grand merci pour la présence de Big Mom Amy pour son aide et sa collaboration à travers cette vidéo.
vidéo. Si le sujet du Di, le rôle de Luffy dans le manga et ce que symbolise Imusama vous intéresse, nous avons fait une théorie autour de ces sujets sur la chaîne de Big Mom que je vous invite à voir fortement. N'hésitez pas à aller lui donner du soutien, elle le mérite amplement. Mama, je te laisse les mots de la fin. Mama. Merci à toi Kozo pour l'invitation sur ta chaîne. 2 empereurs ensemble, ça fait un bon mélange. Je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus à Yams avec votre acquis du likement et je vous attends avec le thé et les gourmandises sur ma chaîne. C'était Yams, El Psy, Konguru.